Une critique cinéma a pour modeste ambition de rendre public quelques-unes de mes critiques de films. N'étant ni chercheur ni théoricien dans le domaine, je n'entends pas certifier de quelque manière qu'il soit le bien fondé de mes analyses. Mais je souhaite faire partager une certaine conception du cinéma classico-contemporain à l'aune des connaissances transversales que je possède, et si l'envie vous démange, d'échanger autour du 7e art et de manière générale. Il en va de soi, je ne recommande que trop la lecture des revues universitaires faites à ce sujet, et qui mériteraient une exposition plus importante. Le cinéma réflexif, comme les arts fondamentaux, souffre chaque jour un peu plus de la place frivole qu'on lui assigne de force au XXIe siècle. De ce fait, j'espère, à mon échelle la plus microscopique, rendre vivant l'irrévocable place que le cinéma peut couvrir dans l'espace intellectuel. Quelque part, dans la masse noire du présent, existent ces films que l'on aurait pu croire tournés il y a des siècles. Nullement rétrograde, aucunement réactionnaire, le Quattro Volte est sans doute furieusement romantique. Un romantisme vrai, puissamment romantique. Romantique comme au premier jour du romantisme. S'il est muet, s'il est contemplatif, s'il se laisse charrier dans la lenteur, le Quattro Volte de Fra Martino ignore l'artifice, le geste complaisant, l'épaisseur du trait. Profondément incarné aux proportions du symbole, immatérielle matérialité, ambiguïté du photon qui forme lumière et image du monde, le Quattro Volte s'irradie de l'énergie première de l'horizon, ainsi que le conçoit Henri Carlier pour qui la photographie vient du fond, comme le vers latin commence avant tout par sa fin. Ode à la nature, mais pas seulement cette nature physique au cœur du combat politique et écologique, pas seulement une nature géospatialisée et redessinée en frontières terrestres, mais la nature pleine, pure, absolue. Ce paysan de Calabre, vivant du travail de ses bêtes, nullement en cohabitation avec la terre, mais partie intégrante de celle-ci, et de l'infini, de l'âme humaine jusqu'aux confins célestes. Une communion nullement religieuse, mais sacrale. Poésie et concert de la nature, une seule et même harmonie qui frôle le mysticisme, l'immaculé mouvement des astres et des cieux, la sensation indubitable d'appartenir, au sens plein du terme, que seul l'art peut rendre par intervalles visibles. Visible, oui, car le film est muet, entièrement muet. En revanche, sont muets sans complaisance. Le silence n'est pas érigé en concept formalisant, il n'est pas non plus ostentatoire. Il est. Car la sacralisation de Fra Martino ignore la religion. Plus encore, il l'évince. Un rapport immédiat, littéralement sans médiation doctrinale chrétienne. Le film est muet car au commencement du monde n'était pas le verbe. Cela, Fra Martino le laisse au catholicisme de la Bible qui a fait son temps. N'en renions pas l'héritage. Au commencement était la lumière, et c'est la photographie, c'est-à-dire la forme sans la matière, l'image sans épaisseur mais inondée de lumière dont seul l'éclat peut donner naissance, à qui il incombe de rendre trace et signification. Une rue de Calabre contemporaine, où passe une procession en remémoration de la crucifixion du Christ, ou bien plutôt une Calabre d'un temps reculé, où Ponce Pilate n'a pas encore entamé son œuvre. Un état appauvri de l'Italie catholique, ou plutôt un territoire de l'Empire romain païen.
parcourant les travées muséales du Colisée en août 2017, je tombais nez à nez sur une citation d'un artiste contemporain italien, dont le nom m'échappe aujourd'hui. Cet artiste écrivait « Il faudrait raser le Colisée et le reconstruire en plastique. » Non sans provocation, histoire de souligner le gouffre d'une Rome contemporaine très loin de sa gloire passée, de laquelle elle a du mal à s'échapper. Et on le comprend. Dans la capitale, en toile de fond d'un supermarché ou d'un garage quelconque, une basilique millénaire se dresse. Et l'Italie hypermondialisée somnole dans son déclassement. Où est Rome? Quel morceau de territoire peut s'enorgueillir de perpétuer sa gloire? Et s'il s'agissait de ce bout de Calabre, état rural le plus pauvre d'Italie? Dans une période de l'histoire, où le retour aux sources n'a jamais aussi bien représenté l'avenir, la Calabre rurale semble boucler la dynamique métaphysique du premier recommencement. Un lieu immergé dans la lumière, baigné de matière organique, où la nature a repris ses droits, où l'animal pâturant arpente les ruelles comme une intuition. Le pressentiment que la volonté d'un Dieu unique n'est plus, qu'il n'y a pas eu plus de volonté qu'il n'y aura eu de Dieu. Un sacré hors du corps, un corps sans organes selon la conception deleuzienne, anarchique rapport de la nature sans pouvoir, sur lequel l'homme a jeté son pont, le paganisme des civilisations archaïques, comme la Rome originelle de l'Antiquité, avant qu'elle ne cède sous sa propre conversion et extension catholique. La force nouvelle, elle, se fond dans le vivant, et l'idée d'incarnation une simple rhétorique de pouvoir, sur la nature, les animaux, sur les hommes enfin. Tout ce qui par trop de force a fini par céder. La question écologique n'est pas en jeu de mentalité, mais la recherche d'un substitut à la création personnifiée d'ordre individualiste. Une compréhension du vivant dans sa multiplicité et son arborescence, motivée par la révolution darwinienne, un vivant sans télos, sans fin particulière, sans objectif, concerné seulement par sa reproduction et nourri de son élan vital. Loin de l'austérité du dogme chrétien, le vivant est une fête, dans son aspect le plus dionysiaque, chanson, coutume et rituel qui convoque l'union des hommes, motivée par cette seule fin. Ce film est-il comme un monument dressé à la gloire de la nature? Un cénotaphe peut-être, comme une prémonition d'un monde naturel en perdition? Ou bien l'encensoir tellurique des entrailles de la terre? Vapeur ancestrale, tuerie réfère de la sublimation gazeuse qui forme le tout, dans une immense prière païenne vers le vital, vers tout ce qui nous tient.